Bonsoir, donc j'ai mis le petit chargeur CETEC MXS 5.0 sur ma batterie qui est HS. Vous la reconnaissez, celle qui a marqué HS dessus, hein. Pour l'instant il charge. Bon, alors il charge bien même. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, hein, puisque bon, la charge sur une batterie comme ça qui est foutue, à mon avis ça ne va pas aller bien loin. Alors au niveau d'intensité, on va regarder. 3 ampères 50, 3 ampères 60. Au niveau de la tension, on est à... Alors, je ne sais pas si on arrive à voir. Je vais essayer de me mettre à la place de ce machin-là. Là, on va du chargeur pour voir si on voit quelque chose. On est à... Pas toujours facile de filmer en même temps, puis de faire les choses en même temps. C'est toujours compliqué. Voilà. Donc, alors... Parce que bon, on essaye de se mettre au plus près. Voilà, il faut une mise au point. Il y a l'éclairage qui ne va pas. Donc, ça brille. Voilà. On est à 14,67. Donc ça charge. Bon, ça fait à peu près 10 minutes que je l'ai mis en route. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Le chargeur, dès que vous le branchez, il reconnaît la batterie et il charge tout de suite. Si on débranche le chargeur et on le rebranche, il reprend la charge. Pas comme ceux du Lidl. Ceux du Lidl, si on débranche le chargeur au niveau de la prise 220, il se coupe et il ne charge plus. Celui-là, il continue à charger. Vous pouvez brancher et débrancher, ça continue à charger. Donc ça, c'est un bon point pour celui qui veut maintenir en charge l'hiver, tout l'hiver, une batterie de moto ou quelque chose, qui veut garder en charge. Donc ce chargeur-là sera l'idéal, parce que s'il y a des coupures de courant, il ne sera pas obligé de vérifier et puis de remettre en route. Donc le mode bah, sert à changer si on veut changer. Sinon, il a reconnu automatiquement que c'est une batterie de voiture, donc il n'y a pas de problème. Alors là, il se met à charger et on verra la suite plus tard. Donc pour l'instant, pas de problème. Alors je ne sais pas ce que ça va donner parce que la batterie est foutue, ben, donc je sais qu'elle est foutue. Bon, j'ai pas d'appareil de contrôle qui peut me dire si elle est vraiment HS ou pas, mais bon, elle indique 14 volts en général, enfin 13 et quelques, donc la tension serait bonne, mais dès qu'on met quelque chose dessus, ça se coupe. Ça veut dire que vous ne pouvez rien alimenter avec. Donc je serais étonné que ce chargeur-là fasse ce travail, hein, malgré qu'il chauffe, hein, on sent qu'il chauffe, il envoie du jus, hein. Ça m'étonnerait qu'il arrive à la charger, hein. J'ai peu de chance, hein. Puis s'il y arrive un peu, ben à mon avis, ça ne tiendra pas la charge, elle va se décharger aussi sec, hein. Donc j'ai essayé, avec les chargeurs que j'ai, je n'arrive pas à la charger, de toute façon, hein. Donc je vois pas pourquoi celui-là y arriverait, hein. Je pense pas que c'est un problème de sulfatation, c'est plutôt un problème interne, hein, donc de la batterie, hein. J'ai l'impression qu'il y a des plaques qui sont foutues à l'intérieur, j'en sais rien. Mais c'est pas coupé pour autant parce que le courant passe à travers. Donc il n'y a pas de problème, hein. Donc on va vérifier de temps en temps et puis je vous tiendrai au courant pour voir la suite. Donc déjà un bon point pour le chargeur, c'est que bon, le premier bon point, c'est qu'on peut le débrancher et le rebrancher. S'il y a coupure de courant, continue à charger. Ça c'est le premier bon point. Deuxième bon point, il charge. Bon, là il charge même fort. Il a plus de 3 ampères. Hein, c'est quand même déjà pas mal. Parce que 3 ampères pour un chargeur, 3 ampères et demi pour un chargeur qui fait 5 ampères, alors que la batterie affiche quand même une tension importante. C'est pour ça que c'est assez particulier quand même. Voilà, on a quand même à combien là? 3 ampères, 93, 80, presque 4 ampères, 6-4 ampères des fois. 6-4 ampères. Donc pour l'instant, il charge fort, hein, il charge pratiquement à son maximum, hein. Il va peut-être monter à 5 ampères, hein. Donc apparemment, il y aurait un diagnostic après. Apparemment, il va monter à 5, puis après à 6, puis apparemment, il y a un diagnostic de la batterie. Alors, je vais laisser, puis à ce moment-là, je vous reprendrai peut-être sur une autre vidéo, parce que peut-être pas sur la même vidéo, mais sur une autre vidéo, savoir si qu'est-ce qu'il a donné, est-ce que ça a monté au fur et à mesure. Il faudrait que je surveille en même temps, c'est pas toujours facile de regarder en même temps, hein, de voir ce que ça donne. Et
quelle étape après le 5, après le 6, qu'est-ce que ça va donner, hein? Est-ce qu'il va continuer à charger ou est-ce qu'il va s'arrêter de charger? Est-ce qu'il va nous dire que la batterie est fichue? Peut-être un témoin qui risque de s'allumer là, sous l'angle. Il y a un petit témoin de défaut là. Bon, c'est simple, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. Est-ce qu'il va essayer de reconditionner la batterie, hein, s'il voit que ça ne peut pas aller, avant de dire que c'est foutu? Ça, je ne peux pas dire, hein, pour l'instant. Voilà. Donc, c'est un système automatique, donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose. C'est automatique, c'est intelligent, hein, peut-être plus intelligent qu'un autre, hein. Bon, apparemment, j'en sais rien. Donc, à voir, hein. J'espère que pour le prix, quand même, on en a pour son argent, hein. Donc, alors, ceux qui ont des motos ou des petits véhicules où ils veulent charger une petite batterie, c'est peut-être pas la peine de prendre ce modèle-là, hein. Là, c'est un modèle 5 ampères. Le modèle 0,8 ampères, il y en a des plus petits qui seraient capables de charger une petite batterie. C'est pas la peine, hein, d'avoir des grosses puissances. Parce que 5 ampères pour une petite batterie de moto qui est grosse comme ça, c'est déjà énorme. Donc même si elle charge moins fort, en fait ça sert à rien. Ça servira à rien. Elle va charger plus vite, c'est tout. Mais là, on est pour un maintien de charge. Ça veut dire pour ceux qui veulent garder leur batterie de moto le plus longtemps possible, l'hiver, parce qu'ils ne se servent pas de leur moto l'hiver, par exemple, ou de leur quad, ou tout ce qui est avec des petites batteries. Bah, il peut avoir un chargeur comme ça qui reste en permanence dessus, hein, puisqu'on a le cordon quand même que j'ai montré tout à l'heure. On peut avoir au détail en même temps, on peut avoir des cordons comme ça au détail, hein. Ça veut dire bah, qu'on branche directement sur les cosses de batterie, et puis à ce moment-là, bah, on branche là-dessus. Puis dès qu'on sens, bah, dès qu'on veut se servir du véhicule, et ben crac, on défait, et puis on repart avec le véhicule. Voilà. Ce qui fait comme ça permet de laisser dessus. Donc ça, on peut en avoir autant qu'on en veut, apparemment. Il y en a sur Amazon, ça, hein, apparemment, ça se vend au détail, de ces trucs-là, hein. Ou alors peut-être sur la boîte CETEC, j'en sais rien, hein. Après, j'ai pas trop regardé, mais apparemment, j'ai vu sur des vidéos, il y en a certains qui en ont commandé. Donc, je regarderai sur Amazon s'il y en a de ça, hein. Comme ça, bah, c'est bien, parce que s'il y a plusieurs véhicules, on met ça sur chaque véhicule, et puis comme ça, on branche, hein, puis voilà, c'est terminé, hein. Enfin, quand on a plusieurs véhicules, plusieurs motos ou autre chose, bien, il faut plusieurs chargeurs, hein, forcément, bon. Donc, à voir. Tension de charge, on va encore contrôler un coup. Allez, on contrôle encore un coup, histoire de se faire plaisir. Là, allez, un petit coup de charge. Volt. Alors, combien il y a? Voilà. 14 volts 6. Voilà, 14 volts 6 de charge. Donc, intensité, on vérifie. 4 ampères 27, on monte. 4 ampères 30, 4 ampères 40. Hein, donc on varie bientôt à 5 ampères, hein. Donc en fait, il envoie bien la sauce en permanence pour l'instant pour la charger, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Donc là, ça charge, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, pour le moment, ce qu'on peut dire. Donc eh ben, je vous reprendrai pour la vidéo prochaine, là, pour voir ce que ça dit. On verra s'il a réussi à charger, on mettra une ampoule dessus. Puis on verra si l'ampoule elle tient. Donc là j'ai regardé l'heure à peu près, ça fait à peu près 20 minutes qu'elle charge. Donc c'était à peu près vers 5 heures. Attends, il est 6h30, 6h30, on va dire 6h15. Hein, 6h15, 6h10, 6h15, je l'ai mis en route. Donc je vais attendre jusqu'à 3 heures, 3-4 heures. Puis on verra si on arrive à mettre une lampe en route dessus. S'il injecte 4 ampères, 4 ampères heure, normalement il devrait y avoir 4, 8, 12, 16, entre 15 et 16 ampères, peut-être un peu plus, dans la batterie, puisqu'elle n'avait rien du tout, elle était morte de chez morte, hein. Donc on laisse la lampe dessus et voir combien de temps elle peut tenir. Si elle arrive à charger, hein. Hein, on est dans la batterie qui est foutue, hein. Je fais mes tests sur une batterie HS, hein. C'est bien marqué HS ici, c'est toujours la même, hein. C'est pas une batterie, c'est une batterie foutue que je garde. Oui, je sais même pas pourquoi je la garde, mais c'est bien pour faire des tests, hein, à la limite, voilà. Celle-ci est complètement naze normalement, hein. Donc voilà. Donc on verra si à un moment donné il me met qu'elle est foutue ou pas. Pour l'instant, il s'occupe pas, il charge. Elle chauffe. On sent qu'il est chaud. Ce qui est logique, hein, tous les chargeurs qui montent à 4 ampères, ça chauffe, hein. Mais on voit que pour l'instant, il balance sa sauce, hein. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Donc à la prochaine vidéo, donc pour vérifier si cette batterie a pris la charge ou pas.
Alors si elle prend quand même la charge, je ne pense pas qu'elle va la garder longtemps, hein, je ne pense pas. Mais j'ai essayé avec un autre chargeur que je possède, les chargeurs du Lidl, ça ne prend pas. La charge ne marche pas. Parce que pourquoi? Parce que c'est une question de tension. Quand on arrive à 14 volts et quelques, 14 volts 4, 14 volts 7, eh ben la charge se coupe. Enfin, elle ne se coupe pas, mais elle réduit très très vraiment d'une façon importante. Il n'y a pratiquement plus rien qui passe dans la batterie. Hein. Vous avez très peu d'intensité, ce qui fait que votre batterie, vous jamais vous la chargez, puisque vous avez vraiment une faible intensité. Alors que pour l'instant, on a un 14 volts 6, 14 volts 7, elle charge toujours. Donc il doit savoir que la batterie est vide, malgré la tension. Donc voilà, donc ce coup-là je vous laisse, et puis ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours bien les tests, hein. Moi j'aime bien tester les trucs. Surtout savoir si vraiment un chargeur comme ça est intéressant d'acheter ou pas, hein, pour ceux qui veulent acheter ce genre de chargeur, hein, pour voir par rapport à des chargeurs que je possède aussi, hein, savoir si c'est valable ou pas valable, hein. Est-ce que c'est valable d'investir un chargeur de Lidl, un petit comme ça coûte 19 euros. Là, vous en avez pour 90 balles, hein, 80 et quelques. Bon, ça n'a rien à voir, hein, donc c'est pas le même prix, hein. Donc est-ce que c'est valable de mettre autant d'argent dans un chargeur comme ça, hein? Voilà, c'est ça les tests, hein, savoir si c'est vraiment valable ou pas. Donc, on ne pourra pas tester sur 6 mois, bien sûr, hein. Sur une batterie de moto, j'en ai pas. Mais j'en aurais une, ce serait bien de tester. Mais non, j'en ai pas. Ma foi, voilà, hein. Je fais pas de moto, alors donc, j'ai pas ça. Et puis tout ce que je possède n'a pas de moto, n'a pas de petite batterie. Donc, de toute façon, voilà. Donc, on verra déjà ce que ça peut donner sur une vieille batterie. On essaiera sur une autre batterie qui est plus chargée pour voir si on peut, par exemple, mettre dans mode désulfatation, à moins que sur celle-ci, elle va essayer de le faire, hein. On verra bien. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse. On verra les tests prochainement, hein. On fera deux, trois vidéos là-dessus, trois ou quatre s'il faut, ouais. Il suffit de suivre les vidéos et puis de voir si c'est intéressant ou pas. Pour ceux qui sont intéressés par ça, hein. Ceux qui ont déjà ce qu'il faut, c'est pas la peine, hein. Voilà, à moins qu'ils veulent se rendre compte ce que ça peut faire, ou comment ça peut fonctionner, ou voilà, sur d'autres situations, dans d'autres situations, hein, parce que des fois on se pose pas de questions, on branche le chargeur, puis bon, basta, et ça charge. Donc moi je vais essayer d'approfondir un petit peu quand même, hein, parce que bon, hein, ça vaut quand même le coup d'essayer plusieurs choses, hein. Donc comme j'ai plusieurs batteries, je peux tester sur une batterie qui est complètement foutue, une batterie qui est bonne mais qui garde pas une tension correcte, hein, on va dire, qui se décharge un peu quand même. Donc, et puis une batterie qui est de meilleur état, par exemple, en bien, bien meilleur état, et puis à ce moment-là, voir si on peut aussi reconditionner une batterie, voilà. Ce qu'il faudrait pour un bien, c'est d'avoir un système qui teste la batterie, savoir, puis qui est fiable. Parce qu'attention, les systèmes qui testent les batteries puis qui sont fiables, c'est pas évident d'en trouver, hein. Et si on en trouve, ben, ils sont assez coûteux en général. Parce qu'un test, vous faites un test sur une batterie, le testeur va vous dire ah ben elle est bonne. Bon, il dit c'est bon. Vous la testez une deuxième fois, ah ben elle est moins bonne. Bah là, vous n'avez rien compris, quoi. Donc vous devez faire plusieurs tests et trouver toujours la même chose, ou à peu près. Donc à ce moment-là, si vous trouvez toujours à peu près la même chose, bah, c'est que votre testeur il est bon, hein. Il est capable de faire un test correct de la batterie. Mais ça, il faut mettre le prix, hein. Alors bon, est-ce que c'est valable d'avoir ça pour tester votre propre voiture? Bon, bah, c'est pas sûr, hein. Parce qu'à la limite, si vous voyez que votre batterie a un certain nombre d'années, on va dire qu'il commence à avoir 7 ans, 8 ans, elle fonctionne encore bien, mais si vous ne voulez pas prendre de risque, ben, remplacez votre batterie en préventif. Vous remplacez votre batterie en préventif, vous gardez votre vieille batterie qui a encore du jus dedans parce qu'elle est encore bonne, elle peut vous dépanner. Si vous avez un chargeur, vous pouvez toujours la garder en charge. Vous avez une paire de câbles, ben vous pouvez vous ça servir comme booster, hein. Ça veut dire qu'un jour vous êtes en panne ou autre chose, ben vous avez une batterie, vous avez une paire de câbles. Et puis vous vous dépannez. Donc là, il n'y a pas besoin de booster, sauf si vraiment vous voulez un booster dans votre coffre, hein. L'avantage du booster, c'est d'avoir un petit booster dans le coffre pour vous dépanner sur un parking. Vous êtes dans un coin où, voilà, en pleine cambrousse ou je sais pas quoi. Vous n'allez pas embarquer la batterie, la paire de câbles et tout le bazar dans le coffre. On ne sait jamais si je tombe en panne. Mais non. Là, vous avez un truc qui est gros comme ça, qui reste dans le coffre. Et puis, ben, vous maintenez quand même en charge pour être sûr qu'il est en bon état. Il faut quand même vérifier. C'est comme tout, hein. C'est comme ben, tout ce que vous achetez qui a des batteries, hein. Il faut toujours vérifier s'il garde la charge. Et qui vous permet de démarrer si un jour vous êtes coincé, hein. Imaginez quelqu'un qui écoute la radio sur votre voiture ou qui laisse les phares allumés ou une connerie. Bah voilà, et puis bah, là vous montez la bagnole, il n'y a plus assez de jus pour démarrer, bah, vous êtes comme un con, appelez un dépanneur pour pouvoir vous sortir de la mouise. Donc le booster il est bien pour ça.
Hein. Mais par contre, quand vous êtes chez vous, si vous avez une batterie et une paire de câbles, ben, vous vous démerdez. Pas de problème, hein, il suffit de mettre les câbles. Alors, quand on met les câbles, c'est un câble par un câble, hein, si vous voulez pas prendre de risque. Hein, c'est pas, on ne met pas les deux câbles sur la batterie que vous possédez et vous ne mettez pas les deux câbles d'un seul coup sur la batterie. Hein. Il faut mieux éviter de faire ça, hein, parce que c'est le meilleur moyen de faire une connerie et puis de bousiller tout. Hein. Donc on commence à mettre par exemple le plus, on met le plus de chaque côté, hein, le plus sur une batterie, la batterie de la voiture, le plus sur l'autre batterie ou comme vous voulez, et puis après vous mettez la masse, le deuxième fil après. Voilà. Et après vous essayez de démarrer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Hein. On ne met pas les deux fils d'un coup en essayant de voir ce que ça donne, parce que si on se trompe, si vous mettez le plus à la masse et la masse au plus, vous grillez carrément l'alternateur, puis certains circuits qui peuvent être dans la voiture, et là vous êtes carrément en rade. Là c'est mort. Hein. Donc comme ça, en mettant un par un, on a moins de risque de se tromper. Hein. Toujours bien vérifier, c'est pas la peine de s'exciter quand on fait ça. Donc je le dis, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le... Enfin, j'en ai vu qui le faisaient, hein, j'en ai vu qui se trompaient. Hein. Pour eux, c'est plus, moins, plus, moins. Alors plus, moins avec les câbles, ça marche pas. Hein. C'est plus, 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 et puis moins, moins. Hein. C'est pas plus, moins, plus, moins. Hein. Donc attention, ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'en ont jamais fait, de bien vérifier ce qu'ils font. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux, pour démarrer les voitures. On n'est pas sur les chargeurs. Malgré que, bon, une batterie qui a été boostée n'est pas forcément bien de la booster. Comme j'ai déjà expliqué, le fait de la booster, si elle est vraiment à plat, on ne la charge pas. Hein, on ne la charge pas, on permet au véhicule de démarrer, mais dès qu'on va rouler, on va surcharger la batterie, on va lui envoyer, l'alternateur va lui envoyer un maximum de jus dedans, vous allez faire chauffer la batterie. Hein, ça c'est aussi, alors peut-être la laisser au ralenti un petit peu pour la maintenir en charge un peu, pour la faire recharger un peu, avant de, voilà, pour quand même qu'elle remonte en charge, hein, avant de partir sur la route, et puis de, parce que là elle va charger plein pot. Hein, donc d'accord. Par contre, si vous êtes chez vous et puis que vous n'êtes pas trop pressé, ben peut-être tu mets un petit coup de charge à la batterie avant de partir. Bon, ça sera peut-être mieux. Ça permet de préserver quand même la batterie, parce que risque de lui en mettre un coup derrière les étiquettes et puis il va durer moins longtemps. Donc ça, c'est des précautions hein, pour les batteries. Hein. Bon, maintenant, surtout si elle commence à être un petit peu ancienne. Hein. Si elle est neuve, elle va peut-être supporter, mais si elle est un peu plus vieille, elle ne supportera pas. Et puis là, ben, vous restez avec une batterie foutue, qui aurait pu être gardée, qui aurait pu être conservée encore peut-être 2 ans ou 3 ans en plus. Hein. Donc voilà. Alors du coup, on va continuer cette vidéo-là, puisque là, eh ben, le voyant s'est allumé ici. Voilà, il y a le voyant rouge allumé. Donc le voyant rouge allumé, c'est qu'il a détecté un problème, forcément. Ça, je m'en doutais un peu. Hein. Il a détecté que la batterie était HS. Donc alors, on va contrôler quand même, voir s'il il envoie quand même du courant maintenant. Zéro. Donc il n'envoie plus de courant du tout. Hein, donc d'accord, hein, voilà. 0, 0. Alors bon, il bidouille toujours sur 2-3 dixièmes. Hein. Donc il n'y a plus de courant dedans. Au niveau tension, 9 volts. Hein. Voilà, on va la mettre là. On voit bien la tension. Donc c'était sûr que la batterie est naze, il n'y a pas de problème. Hein. Donc eh ben, il a bien détecté que la batterie était foutue. Donc 9 volts 42, donc c'est mort. Donc bah voilà, donc là on va pouvoir terminer sur la vidéo de la batterie HS. Hein. Donc elle est vraiment HS, il n'y a pas de problème. Donc il a bien détecté le problème. Hein. Donc je vais la mettre sur une autre batterie, puis on va vérifier sur une autre batterie qu'est-ce que ça donne. Donc on va débrancher ça, on va le couper. Voilà, on coupe. Voilà, on débranche. On attend que ça s'arrête. Voilà. On enlève les pinces. Donc celle-ci, on va l'enlever. On va en mettre une autre. Allez hop, c'est lourd. Voilà. Alors on va mettre celle-là. Celle-là, il n'y a pas longtemps que je l'ai chargée. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais vous montrer un truc. Hein. Donc je vous ai dit. Donc le fait de... On peut mettre les pinces, il n'y a pas de problème. On met les pinces, plus masse. On branche. Et automatiquement, il devrait se mettre en route. Voilà. Donc là, le voyant s'allume. 1, 2, s'allume. 3. Là, il charge.
On va regarder. Deux ampères 6. Donc il charge. Tension. Attention. Voltage. 14,41. Donc là, il charge, il n'y a pas de problème. Donc on va le laisser sur cette batterie-là, puis on va voir ce que ça donne. Pour voir s'il finit le programme, hein, savoir comment ça fonctionne. Donc on a vu avec la vieille batterie que ça ne marchait pas, hein, donc au bout d'un moment, il détecte qu'elle est foutue. Voilà. Moi étonné, hein. Moi étonné que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, bon voilà, je vais passer la vidéo, ce coup-là, c'est bon. Donc on a vu que la batterie HS, c'était HS, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, bah, c'était sûr. Hein. Donc je ne sais même pas si on arrive à allumer une lampe dessus, j'ai essayé pour voir, quand même pour voir, mais ça m'étonnerait qu'on puisse allumer quoi que ce soit avec. Alors je vais essayer quand même, mais à mon avis, ça n'a pas marché. Avec 2 volts. Hein. Ah si, si, ça s'allume. Ça s'allume quand même, hein, donc pas fort, pas très fort, mais ça s'allume quand même. Donc elle a bien envoyé du courant dedans, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, eh ben, ma foi, on continue sur celle-ci. Normalement, ça ne va pas durer longtemps, puisqu'elle était quand même chargée, bien chargée. Hein, donc, il n'y a pas de problème, ça devrait... on verra ce que ça met. Hein, voilà. Normalement, en dernier, c'est maintien de charge, il me semble. Donc, on verra. Hein. Je n'ai pas encore trop bien vu la notice, hein, donc on verra. Pour l'instant, il est en pleine charge, hein, 4. Voilà. Allez, ce coup-là, je vous laisse, et puis, ben, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mais bon, c'est toujours intéressant de voir, la preuve, hein. Donc là, il détecte bien une batterie de foutu. Quand on débranche ou on rebranche l'appareil, le chargeur, et ben, du moment qu'on le rebranche, il prend la charge automatiquement. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton de marche-arrêt, il n'y en a pas de bouton de marche-arrêt. Hein. Donc à partir du moment qu'il charge automatiquement, voilà, c'est tout. Voilà. Donc allez, à plus, bonne soirée, au revoir.